Je vais vous parler des manèges parisiens. Alors, comme l'a dit Guillaume, je suis architecte, mais je ne vais pas vous parler d'architecture, des manèges. Je vais vous parler un peu de la sociologie des manèges. Je vais vous parler de l'enseignement de l'équitation, puisque pour compléter un peu les propos d'Alain, il a bien fallu avoir des écoles. Et Paris est très riche en écoles, manèges, etc. Alors, on va commencer par faire un bilan global en voyant que les manèges n'ont pas toujours été au même endroit dans Paris. C'est en fonction de l'époque, des lieux, des clients et de l'urbanisme de Paris. Et donc on voit qu'on va aller des académies du XVIIIe siècle dans le quartier latin et on va finir du côté du bois de Boulogne. Et on va expliquer un petit peu pourquoi. Alors, je ne reviens pas sur la définition du mot manège, qui est à la fois, au départ, au XVIIe siècle, qui désigne le travail du cheval. Un cheval manège bien, ou bien on manège un cheval. Ce terme a donné le terme manège au lieu où l'on travaille le cheval, ce qui a donné, bien entendu, le bâtiment dans lequel on travaille le cheval, mais également le manège, ce qui est d'ailleurs l'école où on apprend l'équitation. Et en plus, à Saumur, le manège, c'est la réunion des enseignants. Alors, je repasse assez rapidement sur ce qu'a dit Alain, parce que au XVIIe siècle, l'enseignement de l'équitation est très limité. Ça se limite à la noblesse proche du roi, de Louis XIII, Henri IV et Louis XIII. Et le terme manège royal reprend l'origine du mot, c'est-à-dire c'est le travail royal du cheval, et non pas le bâtiment. Donc on a vu que dans ce plan de Paris, le manège, alors je vais tester la petite lumière, voilà, c'est le manège, ça désigne une carrière. Il n'est pas surtout sûr qu'il y ait eu un manège fermé en dur. Il y avait ce bâtiment au fond, que l'on voit ici sur cette gravure, et qui était en fait un abri en bois. Et bon, je reprends les mêmes gravures, bien entendu, ça c'est le manège, et ça c'est une architecture, dans beaucoup de gravures, qui est imaginaire. C'est un décor qui a été fait pour les gravures. On peut se demander si c'était ça, parce que quelquefois on le voit dans une galerie, mais ce n'était pas forcément un manège, parce qu'à chaque gravure, il y a des détails d'architecture qui changent. Donc, on peut se poser la question. Donc le manège, à l'époque, c'est le travail du cheval par la noblesse. Après, sont arrivées les académies. Donc on est au XVIIIe siècle, Louis XIV, qui a donné des lettres patentes pour pouvoir ouvrir des manèges avec des écuyers du roi, donc qui sortaient des académies. Et ces académies, on les voit ici, regroupées. Bon, il y en a un certain nombre que j'ai listés, là. Et on voit très bien que c'est autour du quartier latin, à proximité des écoles, des grandes écoles, à côté du boulevard Saint-Germain, enfin du quartier Saint-Germain, et à proximité de Grenelle, les plaines de Grenelle, des plaines de Vaugirard, du Val-Gérard. Ce qui permet de travailler les chevaux dans les guérets, dans les campagnes, juste à proximité, et de profiter pour les jeunes nobles qui venaient dans ces académies, d'aller perfectionner leurs connaissances dans des académies de l'esprit. Alors, pour vous dire qu'il y avait deux styles d'académies, il y avait les académies pour l'esprit et les académies pour le travail du corps. Les académies des beaux-arts, l'Académie des sciences, l'Académie des lettres, l'Académie, etc., c'est pour l'esprit. C'était tenu par des académiciens. Et les académies pour le corps, c'est-à-dire l'équitation, la danse, l'escrime, était tenu par des académistes. Et la Guérinière était un académiste. Alors, je vais tordre un peu le cou, je vais donner je vais tordre le cou à la tradition de ce qu'on peut raconter sur le XVIIIe siècle. Ça, c'est une image qui a été faite au XIXe, en 1878, qui représente un manège au XVIIIe siècle, qui est totalement fausse, à mon avis. Hein, c'est que l'enseignement en reprise, ça n'existait pas vraiment. C'était vraiment pour les militaires, plus tard. L'enseignement dans un manège fermé,
On a vu que les manèges étaient ouverts, que les élèves étaient des adultes, non, c'était des enfants, et que l'enseignement était long, non. Dans les académies, ces enfants ne restaient qu'une année. Voilà la réalité des choses que l'on voit chez la Guérinière, c'est que c'est un travail individuel de jeunes gens dans un espace ouvert. Alors, les académistes, ce sont des grandes familles qui viennent depuis de Pluvinel, par exemple les Mémons et autres, qui sont tous nommés par Charles de Lorraine à cette époque-là, grand écuyer de France. C'est le grand écuyer de France qui désigne les écuyers, les académistes. Pour revenir à la jeunesse des élèves, on le voit dans les gravures de la Guérinière, on voit très bien que ce sont des enfants entre 15 et 18 ans, 14-16 ans même. Et ça, c'est confirmé dans le livre de Mémon de Charnizet, qui a précisé qu'effectivement, c'était des enfants. Alors, il y avait des élèves adultes, mais très peu. Alors, les lieux. On a des plans de Paris qui montrent les académies. Alors, sous Louis XIV, il y a eu au moins une dizaine d'académies, mais Louis XIV étant parti à Versailles en 1783, je crois, tous les nobles, tous les jeunes nobles sont partis aussi à Versailles, en particulier à la Grande Écurie. Et donc, après, il n'y en restait plus que 3 dans Paris, donc très peu. Donc, ces jeunes nobles qui venaient pour l'enseignement de l'équitation, il n'y en avait plus beaucoup à Paris. Alors, il y avait Vandeuil, l'académie de Vandeuil, ici, et ici, c'est la même, c'est Vandeuil, et on voit très bien, à côté de Saint-Sulpice, et de Jouan, parce que ça changeait de nom et de propriétaire, on voit très bien qu'il n'y a pas de manège. Et ici, on n'a pas de manège. Bon. Qu'est-ce qu'on avait? On retrouve ça sur les plans de Turgot. On avait une carrière, un auvent, comme on a vu aux Tuileries, une lice, et l'école qui était devant. Et on peut dire qu'en réalité, les manèges, c'était ce que l'on voit ici sur le frontispice du livre de Soleil-Sel, sur la ferrure. Et on voit très bien que c'est un manège ouvert, qui est une sorte de grange, un préau en bois. On le voit aussi ici pour l'Académie du Gard. On voit l'auvent en bois pour se protéger, une carrière, des bâtiments pour l'école. On le voit ici sur le plan. C'est tellement resserré dans le tissu urbain qu'on ne pouvait pas avoir de manège. Et donc ils allaient dans les guérets, dans les champs, au Val-Girard et à Grenelle. Ici, c'est la Guérinière, sur le plan Roussel de 1730. L'Académie, elle est là. Alors lui avait peut-être une exception, il avait récupéré un vieux bâtiment dans lequel on faisait du jeu de paume. Mais bon, c'est peut-être le seul. Après, la Guérinière est venue rue de Tournon, dans ce magnifique hôtel particulier, peut-être dans cette partie-là. Vous voyez ? Et on voit également sur le plan de Turgot les 2 auvents, ici, l'hôtel est là, 2 auvents qui faisaient office de manège. Voilà. Donc un enseignement extérieur pour des très jeunes enfants. Plus tard, la Guérinière va profiter de la construction de ce manège-là que Alain vous a montré et qui était dans le tracé de la future rue de Rivoli. Alors ce manège, on le voit ici sur une gravure de Aubert. Donc on voit une très faible largeur, c'était des manèges très étroits parce que les charpentes à l'époque ne dépassaient pas une portée de 13-14 mètres. Et c'est devenu l'Assemblée constituante. C'est là aussi où il y a eu le procès de Louis XVI et la proclamation des droits de l'homme. Donc on le voit ici. Je vais citer aussi l'école militaire en prolongement d'Alain pour vous dire que ce bâtiment-ci, qui est du côté de la place de Fontenoy, est en fait un ancien manège. Et c'est le plus ancien manège de Paris. Alors, ça n'est plus un manège, mais d'aspect, on ne dirait pas un manège. En fait, le voici, ici sur le plan de Aubert.
Et là, voilà, aujourd'hui, tel que c'est, ce sont des box. Il y a encore des chevaux, mais ce sont des box. Et on voit très bien le pare-botte qui subsiste encore tout autour. Bon, ils ont fait un plancher avec des bureaux au-dessus. Et là, la gravure est un peu fausse. Les chevaux sont un peu petits par rapport à la proportion du bâtiment. Mais c'était peut-être voulu. Bon, donc c'était cet enseignement-là des nobles. Après arrive la Révolution. Ici, on a une peinture que j'ai retrouvée qui montre ce qui était un manège, parce qu'il devait y avoir des concurrents aux académistes avec des manèges secrets, ou en tout cas non officiels. Bon, ça servira à emmener les nobles à la guillotine. Ça peut toujours servir à manège. Hein. Alors, Aubert, ou en tout cas la période après la Révolution, Restauration et les années qui suivent. On voit qu'on rétablit une équitation en reprise. Une équitation pour de la bourgeoisie, et non plus forcément pour la noblesse. Et que c'est une équitation qui revient au strict, c'est-à-dire par des écuyers qui sont passés par Versailles. Ces manèges-là ne sont plus sur la rive gauche, mais ils sont tous côté rive droite. Alors on peut l'expliquer par la proximité du quartier commerçant, puisque comme ce sont maintenant c'est la bourgeoisie qui s'est opérée de l'équitation, eh bien les manèges sont à proximité de cette bourgeoisie et de l'activité de cette bourgeoisie. Et donc on a un certain nombre de manèges qui sont connus, mais dont on a peu d'images. Le manège royal, Tassinari, rue de l'Arcade, rue de Pontieux, le manège des dames. Première grande nouveauté, les dames ont leur reprise. Et il y a aussi le manège des Anglaises distinguées. Vous voyez, donc il y a une clientèle qui est complètement différente à ce moment-là, qui est plutôt une clientèle distinguée, chic, qui a de l'argent et qui est au centre de Paris. Voilà. Alors, les maîtres de ces manèges-là, ce sont des anciens de Versailles, en partie, mais pas que seulement. Enfin, il y a aussi des anciens, des dynasties, comme les Pellier. Et donc, vous avez Aubert, Dore, d'Abzac, qui donnaient des coups. Et on voit ces manèges sur des gravures de chez Aubert, qui sont repris dans le livre d'Aubert, et qui sont, à mon avis, des gravures toutes fausses, parce que les chevaux sont beaucoup trop petits par rapport à la proportion du manège. En fait, c'était des manèges, ça n'était sûrement pas des manèges de plus de 17 mètres de large, en fonction de la capacité des charpentiers de faire des portées importantes. Donc, c'était forcément limité. D'ailleurs, ça explique le rond de 13 mètres des cirques. Les charpentes ne dépassaient pas les 13 mètres de largeur. Donc, on ne pouvait pas faire une arène de plus de 13 mètres. Ça explique les 13 mètres qu'on utilise aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est le manège royal, ça c'est le manège de Pellier de Tassinari. Vous voyez, ils se ressemblent tous un petit peu. On voit que c'est des travails en reprise, hein, et tous avec un uniforme, parce que les militaires avaient aussi leurs heures. Il y avait les heures pour les dames, les heures pour les civils et les heures pour les militaires. Voilà, ça c'est le manège Leblanc. Et tout cela au centre de Paris. Voilà, d'autres encore, la rue de Pontieux. Donc, vous voyez, la charpente, déjà, celle-là, elle est un peu plus sophistiquée, mais elle est toujours très étroite. Le manège le plus connu de l'époque, c'est le manège Dufaux, rue Dufaux, qui a été tenu par le comte d'Or, mais qu'il n'a pas eu très longtemps, parce qu'il était très mauvais en gestion, on peut le dire. Hein, là, et on voit ici une gravure où on voit l'ancien manège, où, soi-disant, Baucher et Dore ont fait leur première ou seule rencontre. Et ici, le manège n'existe plus, mais la porte existe toujours avec manège Dufaux. Alors, à cette époque-là, vers les années 1880-1900, voilà, on compte 57 manèges dans Paris, un peu répartis dans tout Paris, et 78 000, presque 80 000 chevaux. Et vous voyez, il y a plein de manèges différents. Et vers le fin
19e et vers le 20e siècle, on s'aperçoit que tous ces manèges sont essentiellement sur la partie ouest de Paris, ce qui est logique puisque tous les bourgeois et toute la noblesse habitaient les quartiers ouest. Et comme c'est devenu un loisir, eh ben, ils se sont tous déplacés vers l'ouest. Quelques manèges subsistent encore un peu partout dans Paris, mais généralement, ils sont à l'ouest. Alors, sauf par exemple le manège Lalanne, un manège populaire, manège rue Saint-Paul. Donc on voit Lalanne ici et son adjoint, et on voit le staff. Alors voilà le type de manège qu'on avait à cette époque-là. Vous voyez que là, les charpentes sont en bois et tirants métalliques. Le tirant métallique permet d'avoir des largeurs plus importantes. Et donc là, on atteint les 20 mètres. Il y a aussi le manège du Panthéon qui avait été repris par Duchonge d'Angélière, qui venait de Dufaux, qui avait racheté Dufaux. Et c'était des manèges aussi pour les écoles, pour les grandes écoles. Bon, c'était des manèges assez populaires. Là, on voit la cour avec les chevaux. Vous vous rendez compte que c'était des fermes dans Paris. Et c'était très étroit. On se demande comment on pouvait... Et là, c'est le général Goubine, célèbre, qui venait, parce qu'à cette époque-là, il y a aussi les Russes blancs qui sont venus après 1917 et qui ont été soit chauffeurs de taxi, soit, quand ils étaient dans la cavalerie, professeurs d'équitation. Alors voilà une image typique du début du 19e siècle, avec la tenue qu'il fallait. Alors, la grande révolution de l'équitation, ça a été le Bois de Boulogne. Le Bois de Boulogne, qui a été commencé en 1853, qui va être ravagé pendant la guerre de 1870, et puis qui a été réaménagé après. Ici, on voit très bien le Bois de Boulogne tel qu'il a été conçu. Vous avez l'avenue Foch, et on voit également ici l'hippodrome. Alors, je ne sais pas si quelqu'un vous parlera des hippodromes, mais c'était des grands espaces libres dans lesquels on faisait des grandes reconstitutions équestres. Voilà, bon. Mais vous voyez, c'est encore des usines et c'est encore de la campagne. Alors, l'avenue Foch, au cours du début du siècle, du 19e, du début du 20e siècle, c'est une grande artère qui va générer toute une série d'activités autour du cheval. D'abord, la promenade. Donc, le trottoir de droite, c'était une piste cavalière, et le trottoir de gauche, c'était pour les piétons. Il ne fallait pas passer de l'un à l'autre. C'était vraiment réservé aux cavaliers. Ici, on le voit. Il y avait même un montoir pour les Amazones qui était fixe et qui permettait de monter, et même pour les vieux messieurs. Et vous voyez, ça, c'est pour remonter. Donc, c'est la partie cavalière et l'autre partie pour les... Alors, vous voyez, on labourait pour que ce soit un terrain souple. Voilà, c'est quelques images qui nous montrent l'ambiance. Donc là, on remonte. Alors le Bois de Boulogne, grande activité des chevaux, de promenade, il y avait de tout. Il y avait aussi des vélos, parce que les vélos, c'est aussi la mode du vélo à l'époque. Vous voyez, il y a des personnes un peu âgées, il y a aussi des enfants. Donc c'est tout le monde montait à cheval. Il y avait un autre axe qui était là, depuis l'Alma jusqu'au Bois de Boulogne, ce qu'on appelait l'avenue du Trocadéro. Maintenant, c'est l'avenue du président Wilson, qui est ici. Ici, pardon. Là, c'est la place de l'Alma. On remontait et on allait jusqu'au bois. Et ça a duré longtemps, parce que moi, je me souviens d'avoir vu passer des chevaux. Mais j'étais plus que petit. Hein. Donc, en haut de l'avenue Foch, il y avait un grand manège qui s'appelait le Tattersall, où on pouvait avoir des ventes. On pouvait louer les chevaux ou les acheter. Et en bas, alors voilà le manège, enfin c'était la grande salle des ventes en réalité, qui était comme ceci, avec l'estrade pour les enchères, présentation des chevaux. Et en bas, il y avait Delton qui permettait de se faire photographier sur le cheval qu'on avait loué en haut. Hein, voilà. Donc le Prince Murat et puis la belle horizontale corps à perles, qu'on appelait aussi le plat du jour. Bon, enfin, donc voilà là, un peu l'ambiance. Alors ça se passait avenue des Acacias, donc c'est la porte Dauphine, hein,
ou l'allée des poteaux, qu'on disait l'allée des potins. Bon. Ce qui veut tout dire, on était là pour se faire voir, pour parler, pour discuter. Voilà l'équitation du 19e et début du 20e siècle. Voilà. Bon, ça, c'est à l'entrée de la porte Dauphine, parce que le bois était fermé par des grilles tout autour, qui ont disparu aujourd'hui. Alors, qui étaient ces professeurs de l'époque? Essentiellement d'anciens militaires. Bon, on voit Licard, Le Noble Dutheil, Olivet, Victor Laurent, Goubine, parce que, bon, mais militaires quand même, russes, et qui ont créé un syndicat des maîtres de manège à l'époque, parce que la profession n'était pas réglementée. Il a fallu attendre le Vichy pour réglementer le diplôme de moniteur. Voilà, et c'est la loi de 1901 qui permettra de créer des clubs et d'ouvrir des clubs. Alors, il y a aussi d'autres écuyers professeurs qui ne sont pas des militaires. Alors, je ne suis pas sûr que Duchon d'Ingénieur était militaire, je ne sais pas. C'est Jean-Pierre qui pourrait nous le dire, hein, je crois. Bon. Mais il y avait aussi des civils, bon, Armand Charpentier, bien entendu, Pellier, Gauthier, Gougaud, tout cela. Alors, ils travaillaient les chevaux, ils les dressaient pour leurs clients, qui étaient des riches clients ou des membres de l'aristocratie. Et il fallait qu'ils présentent des chevaux, là, ici, au pas d'école, parce que c'était la mode de montrer qu'on avait un cheval bien dressé. Voilà, le pas d'école était la référence. Voilà. Alors, Manège Pellier, qui était en haut de l'avenue de l'Impératrice, et qui avait une façade directement sur la promenade, sur l'avenue Foch. Après, il a fermé, il a vendu le terrain devant, et l'entrée se faisait rue Chalgrin, mais c'est le même manège, avec Pellier à droite ici, que vous voyez, et avec beaucoup d'Amazones. En fait, les femmes ne montaient qu'en Amazone. Ici, on voit le manège Pellier, donc avec sa structure métallique, et les Amazones. Ce manège qui a permis la création, où il y a eu des représentations de futures sociétés de l'étrier, hein, qui étaient à l'image de Louis XV. Vous voyez, le bal Paré, ça c'est le manège Paré, avec la tenue à la française, par Cossé-Brissac. Voilà. Bon, je passe un peu rapidement. Et qui a construit en 1906 son propre manège, qui existe toujours, le manège de l'étrier Dauphine, ici, 1906. Ça, ce sont les fameux clients, c'est-à-dire les gens qui allaient monter à l'étrier. Donc, ils sont là, vous avez leur nom. Bien entendu, ce sont tous des propriétaires. C'est-à-dire que la société de l'étrier, c'était une écurie de propriétaires, contrairement à Saint-Paul, où c'était une école. Ici, vous voyez une reprise avec Pellier au milieu, avec ses cavalières. Pour une reprise, parce qu'on présentait beaucoup les chevaux en reprise et en Amazon. Bon, je cite le polo, mais le polo, c'était aussi un manège, mais qui serait plutôt de propriétaires, et lié au polo. Et le manège du Bois de Boulogne, qui lui existe toujours, hein, c'est à peu près la même configuration, ou presque, qui lui date d'avant la guerre de 70, et le manège que vous pouvez toujours voir aujourd'hui, le manège Chiappini, ou Chiappini, je ne sais pas comment on dit. Là, aujourd'hui, ça, c'est le restaurant, et là, vous avez le petit manège. Il doit faire 17 mètres sur 35. C'est la taille des manèges de cette époque-là. Voilà, on voit un peu la configuration. Et toujours la tenue, le chapeau, la redingote et le chapeau de forme. Voilà. Ça, c'est Gougaud qui a repris le manège Pellier et qui est venu s'installer à la société à l'école d'équitation. Et vous voyez, le manège dans lequel on tourne toujours, hein, je veux dire, mais vous voyez que c'est quand même très étroit quand on veut il veut y faire des reprises.
Ça, ce sont des petits élèves. Alors, je voulais aussi parler de ce qu'on appelle le cirque Molier. Vous voyez le nombre considérable de personnes qui attendaient pour rentrer dans une des fêtes du cirque Molier. En réalité, le cirque Molier, c'était un manège, avec des propriétaires et des chevaux de propriétaires. Et Molier travaillait et dressait les chevaux de ses clients. Et 2 fois par an ou 1 fois par an, avec ses clients, il faisait un petit spectacle de cirque. Vous voyez le nombre considérable de personnes qui venaient se grouper. Ça, voilà. Ça, c'est des fêtes. Et après les présentations, il y avait un grand gueuleton au milieu du manège. Là, il y avait le manège de la rue Pergolèse, de M. Rowe, où j'ai retrouvé cette gravure. Vous voyez, c'est... Et ça, c'est le manège de la rue de Passy. Manège de Passy, où il y a eu le charpentier. Et ça, c'est un manège où on voit... c'est presque une cour de ferme. Ça, c'était des écoles. C'était des écoles où on apprenait à monter à cheval. Ça, c'est Charpentier, devant l'entrée du manège. On voyait l'état du bâtiment, c'était un peu délabré. Il y avait le manège Olivet. Tout ça, c'est à proximité du Bois de Boulogne et de l'avenue Foch. Hein. Manège Olivet, qui lui avait la particularité d'avoir les écuries au rez-de-chaussée et le manège au-dessus des écuries. On montait par une rampe dans ce manège. Voilà, ça, c'est l'entrée du manège avec, je suppose, peut-être Olivet. Et voilà, les fêtes. Tous ces manèges donnaient des fêtes. Et on voit le nombre considérable de gens qui assistaient à ces fêtes, avec des présentations ici de haute école. Enfin Et ça, c'est le manège d'Assonville, qui était rue Leroux. Manège aussi où il y avait Charpentier comme professeur. Et Jacques Dufilot qui montait ce cheval, le même cheval, à cette époque-là. Et ici, vous avez M. Delonchamp, qui sera plus tard instructeur à la SEP. Donc, vous voyez, c'est en plein Paris. Hein, Alors, il y a eu un film qui s'appelle Manège. Il n'y a pas le son, mais c'est pas grave. Bon. Mais où on voit un peu l'ambiance de ce qu'était un manège. Alors, lui, c'est un manège qui était... Alors, Michel, je regarde moi. Et les talons bas. Hein? Non, on dirait qu'ils sont plus nombreux. Oui, il y a ces 3 là en plus depuis ce matin. Déjà monté? Oui. Mais tout est à reprendre. Ils n'ont pas les principes. À tout à l'heure. Les talons là, alors, les talons bas. Accompagnez votre cheval, mon petit. Allons. Michel, le regard. Droit devant vous, Gérard. Conservez les distances. Bon, voilà, ça vous donne l'ambiance. Et puis surtout, la taille du manège, qui, vous voyez, est très restreinte. Bon, les manèges ont aussi servi à d'autres choses. Par exemple, à l'école militaire, pour les examens d'entrée à Saint-Cyr. Ça a servi à des duels. Ça a servi, par exemple, au duel de l'affaire Dreyfus, le lieutenant-colonel Henry et monsieur le colonel Picard. Hein. Bon, personne n'a été tué. Hein, mais voilà. Ça a servi à des réunions politiques, parce que comme ce sont des grands espaces couverts, c'était pratique. Donc on faisait déjà de l'événementiel dans les manèges. Ça a servi aussi pour des grandes ventes, par exemple de vélos, par exemple au Tattersall. Et ça a servi, par exemple, à l'étrier. On voit le décor sur ça. Ça a servi pour la pesée d'un match de boxe. Carpentier dicte Smith. Et c'est Carpentier qui a gagné. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste? Alors, il y a des manèges militaires. Bon, je n'ai pas parlé des militaires. Il y a le quartier des Célestins. Il y a le quartier Carnot. Ça, c'est pour la garde républicaine. Il y a l'école militaire. Il y a 70 chevaux à l'école militaire, à peu près. Il y en a 400 et quelques au Célestin. Bon, il y en a autant, peut-être je sais pas. Oui. Voilà, 200 à Carnot. Bon, après, il y a les clubs privés, qui sont pour les civils. Il y a la Villette, la Cartoucherie et Bayard. Et ici, vous avez toujours les étriers,
qui se divise en d'étrier Dauphine et d'étrier, je ne sais plus, le polo de bagatelle, l'ASEP et le touring. Voilà, c'est tout ce qui reste aujourd'hui à Paris. Donc voilà, ça c'est l'école militaire. Ça c'est les Célestins. Bon, très beau manège. Eiffel, structure Eiffel, qui est vraiment à voir. Alors, dans l'Est parisien, la cartoucherie et Bayard. Et vous voyez, ce sont des structures maintenant lamellées-collées qui permettent des grandes portées et donc des grands manèges. Et l'étrier de Paris, dont je vous parlais, qui existe toujours et qui est toujours un manège pour l'instant, mais qui est très petit, par exemple, il n'a pas 20 mètres de large. Hein. C'est un peu comme Chapigny, peut-être un peu plus long. Et la SEP, bon, vous voyez que ça n'a pas changé, avec son petit manège. Voilà. Et voilà. Donc voilà, je vous... Merci Didier. Est-ce qu'il y a une question pour Didier ? Bonjour. Est-ce qu'on peut voir, notamment au quartier latin, encore certains vestiges de manège ? Il n'y a plus Et rien. merci, c'était très intéressant. Au quartier latin, il n'y a plus rien. La seule chose la plus ancienne que l'on voit, c'est ce que je vous ai montré, c'est à l'école militaire. Et qui date de l'époque Louis XV, déjà. Mais après, tout a disparu. Si, pardon. Rue de Tournon, vous avez encore l'hôtel particulier dans lequel il y a eu l'académie de la Guérinière. Vous savez, le bel hôtel particulier que je vous montrais au début. Mais il n'y a plus les manèges, il n'y a plus rien. Il faut s'imaginer que c'était là. Et même l'hôtel lui-même a été refait fin 18e ou début 19e. Bon, malheureusement. Mais le lieu existe toujours. Et avec le CREF, on va faire une plaque pour marquer l'endroit où il y a eu l'académie de la Guérinière. J'avais une question sur le prix. Alors on voit plutôt vers le 20e, là, il y a des prix qui étaient indiqués, 1 franc ou 2 francs sur les leçons, parce que c'était des leçons qui coûtaient cher. Et l'autre chose, je voulais savoir, c'est notamment au début, dans la première partie du 19e, est-ce que dans les manèges, les gens venaient, est-ce qu'on leur prêtait des chevaux ou est-ce que c'était leurs chevaux ? Parce que je me dis que l'équitation, ils apprenaient peut-être plus vite qu'aujourd'hui et du coup, les chevaux étaient déjà dressés, c'est ça que je veux dire. Ils montaient sur des chevaux déjà dressés, c'est ma question. Et puis le prix ? Alors vous parlez à quelle époque ? Plutôt première moitié du 19e. Première moitié du 19e. On n'a pas de traces de tout ça, mais je pense que comme c'était des écoles, ils avaient des chevaux d'école à eux. Tous les au manège du Faux, etc., c'était des chevaux, sauf contradiction, mais c'était des chevaux d'école, puisque c'était des écoles. Alors c'est vrai qu'il faut faire la distinction entre les manèges qui avaient des chevaux de propriétaires, c'est-à-dire comme par exemple l'étrier, qui au début n'avait que des chevaux de propriétaires, et par exemple Saint-Paul ou même du Faux, ou même le Panthéon, qui étaient des vraies écoles d'équitation, où là les chevaux étaient des chevaux d'école. Sous la Guérinière, par exemple, on sait que c'était des chevaux à lui. Les chevaux, c'était les chevaux des académies. Mais les nobles, ils venaient avec leurs domestiques, ils logeaient là, mais ils pouvaient aussi venir avec leur cheval. Donc il y avait un mélange des deux. Enfin, on imagine, on pense. Merci Didier. On peut applaudir Didier. Et maintenant, on